Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 20, Les souffrances du jeune Werther, Goethe. Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre très particulière, tant sur le point littéraire qu'historique. Un texte qui a poussé plusieurs personnes au suicide. Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Ce court roman nous permet d'en apprendre énormément, non seulement sur la société du XVIIIe siècle, mais aussi sur l'impact que la littérature peut avoir, ou plutôt sur l'impact qu'elle pouvait avoir. Posons le contexte. Alors qu'en France et en Angleterre, on parle déjà de la grande littérature, c'est un peu différent en Allemagne. On dit qu'il y manque encore un grand auteur capable de placer ce pays dans la cour des grands. Eh bien, tout va changer en 1774 lors de la foire du livre de Leipzig, alors que paraît un petit livre d'un auteur anonyme. Sans titre, vous l'aurez deviné, Les souffrances du jeune Werther. Le livre rencontre directement un immense succès, mais il fait aussi scandale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il met en scène le suicide de son personnage principal. On a de la peine à se rendre compte de l'innovation, voire peut-être du risque de parler d'un tel sujet dans un livre, puisqu'après Goethe, plusieurs grands auteurs ont traité ce sujet. Mais ce qui nous intéresse ici aussi, c'est la raison pour laquelle ce jeune Werther s'est donné la mort, et c'est ce que je vous propose de découvrir dans le résumé de l'œuvre. Werther, un jeune homme issu d'un milieu bourgeois, décrit à son ami d'enfance, Wilhelm, dans une série de lettres datées de mai 1771 à décembre 1772, les expériences et les sentiments qui le conduiront finalement au suicide. Devenu peintre, Werther s'est installé dans une campagne idyllique et est pris d'un profond enthousiasme pour la nature. Lors d'un bal, il fait la connaissance de Charlotte et tombe amoureux d'elle, bien qu'il sache qu'elle est déjà promise. Lorsqu'Albert, le fiancé de Charlotte, revient, Werther se rend de plus en plus compte de la futilité de ses espoirs. Découragé, il décide de partir pour oublier celle qu'il aime. Werther accepte un poste dans une légation, mais il a horreur des préjugés de la cour et le pédantisme de son supérieur le tourmente. Il finit par démissionner après un incident humiliant. Après une visite de son lieu de naissance, il retourne auprès de Charlotte, qui est entre-temps mariée à Albert. L'amour déçu et la jalousie rendent la vie de Werther insupportable. Les relations entre les trois personnages deviennent également de plus en plus tendues. Werther développe de plus en plus de pensées suicidaires. Et bien que Charlotte lui demande expressément de ne plus lui rendre visite, il vient la voir un soir en l'absence d'Albert. Lorsqu'il lui lit sa traduction d'Ossian, ses sentiments le submergent et il l'embrasse passionnément. Charlotte s'arrache à lui et s'enferme dans la pièce voisine. La nuit même, Werther termine la lettre d'adieu qu'il lui a adressée et, sous prétexte d'un voyage, emprunte à Albert une paire de pistolets. Assis à son bureau, il se tire une balle dans la tête. Un valet le trouve le lendemain matin, encore râlant. Werther meurt peu après. Voici donc pour le résumé de l'histoire. Je vous propose de rentrer dans l'étude de l'œuvre, de regarder les thèmes qu'elle traite pour essayer de comprendre pourquoi elle a tant fait scandale. On va parler du Sturm und Drang, du conflit entre sentiment et intellect, et de l'importance de la nature. Tout d'abord, le Sturm und Drang, qu'on peut traduire par la tempête et la passion, c'est un mouvement politique et littéraire très présent en Allemagne pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Plusieurs idées y sont prônées. Tout d'abord, la liberté est centrale. Le mouvement refuse les conventions sociales et morales qui brident les artistes en les empêchant de raconter des expériences réelles. Une forme d'autocensure empêchait justement les artistes de raconter des histoires vraisemblables, donc des histoires auxquelles les lecteurs pouvaient s'identifier. Ces nouveaux artistes s'efforcent donc de décrire le réel, même si celui-ci peut être perturbant, voire dérangeant. Vous voyez où je veux en venir. Ce qui fait qu'on lit cette œuvre au Sturm und Drang, c'est le fait que Goethe parle des pensées suicidaires d'un personnage suite à sa déception amoureuse. Mais ce personnage n'est pas seulement mené par ses sentiments. Ce qui crée le vrai intérêt de ce texte est justement le conflit constant entre la raison et les émotions. C'est d'ailleurs ce conflit qui nous rend Werther si humain, si réel. À l'exception de la toute fin du texte, pendant laquelle on lit les conditions de sa mort, le roman est écrit sous forme de lettres. On lit donc non pas une description extérieure ou bien même une analyse de la psychologie du personnage, mais plutôt ses sentiments, ses idées, ses pensées, et tout cela sans filtre. Puisqu'il s'agit de lettres qu'il écrit, on a affaire à une pensée plus ou moins construite, dans le but d'être compris par son destinataire. Son intellect est cependant constamment impacté par ses émotions, et ce sont elles qui l'empêchent de penser à autre chose, et également de se dire que la vie sur Terre ne vaut pas la peine d'être vécue sans Charlotte. Le roman ne nous dit pas cependant que tous les hommes sont ainsi. Il y en a certains dans le texte qui mettent leur intellect au premier plan, et qui ne se laissent pas envahir par leurs émotions. C'est par exemple le cas d'Albert, le mari de Charlotte, et aussi de Wilhelm, le correspondant de Werther.
Ses conseils lucides indiquent qu'il est beaucoup plus sensé et pratique que son épistolier, et lui déconseille d'agir sous le coup de l'impulsion et des émotions brutes. Charlotte conseille également à Werther d'être raisonnable, et la rage dans la réaction de Werther suggère qu'il en est incapable, et c'est cette incapacité même qui prouve qu'il y a dans notre monde des personnes qui subissent leurs émotions sans pouvoir se battre contre elles. Cette domination des sentiments est également marquée par autre chose, une sensibilité accrue pour les beautés de la nature. Dans ses lettres, Werther aime décrire les beautés naturelles et il a l'impression d'être né avec un don pour apprécier la nature à un niveau beaucoup plus profond et spirituel que la plupart des gens. Comme Werther est un être essentiellement émotionnel et très impliqué, ses descriptions de la nature reflètent toujours ses sentiments personnels. La nature est le seul endroit où Werther peut trouver la paix et il la recherche souvent pour se calmer et contenir ses sentiments les plus inquiétants. On peut d'ailleurs faire un lien avec le Sturm und Drang. Celui-ci célébrait les émotions extrêmes, l'individualisme et les œuvres d'art exprimées en termes purement subjectifs plutôt qu'objectifs. Les descriptions de la beauté de la nature de Werther reflètent ce mouvement littéraire et les conditions météorologiques extrêmes pendant le bal jusqu'à la mort de Werther font écho aux émotions extrêmes ressenties par le personnage. C'est justement l'accent sur cette subjectivité, sur les émotions fortes du personnage qui, d'une part, le rendent si attachant, mais qui aussi le rendent réel. On n'a pas affaire à une entité supérieure qui nous prescrit ce qu'on peut faire ou non et dont on devrait s'inspirer pour devenir meilleur. Au contraire, c'est plutôt un homme, un vrai, avec une personnalité qui lui est propre. Et c'est ce qui fait que certaines personnes de notre monde réel ont pu s'identifier à lui. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle la fièvre Werther ou la Werther-Fieber en allemand. À sa publication, la majorité des lecteurs bourgeois voyaient dans l'œuvre de Goethe une atteinte à la paix des ménages, car Werther était considéré comme un rebelle et un esprit libre de l'époque, contraire aux valeurs morales et religieuses. En plus de ça, l'œuvre était considérée comme un modèle de la culture des jeunes qui s'inspire de Werther sur le plan physique, c'est-à-dire qu'il s'habillait comme lui, avec un frac en drap bleu, un gilet jaune, des pantalons à genoux en cuir jaune, mais aussi sur le plan du caractère et des émotions. La décision de Werther de se suicider est également devenue un modèle pour plusieurs jeunes gens, de sorte que le taux de suicide a augmenté dans les années qui ont suivi la parution du livre. Ce sont donc ces effets, ce mimétisme que l'on appelle Werther-Fieber. De nos jours, on parle aussi de l'effet Werther. C'est un phénomène théorisé par le sociologue David Phillips en 1982. Celui-ci décrit le lien entre les suicides dont les médias ont parlé et les suicides qui ont été commis par la suite dans certains groupes sociaux. Ce que ça pourrait signifier, c'est qu'une couverture médiatique détaillée du suicide peut entraîner une augmentation du taux de suicide justement au sein de la population. Bien sûr, pour cette dernière information, on n'est sûr de rien. L'effet Werther est encore de nos jours étudié et il reste un sujet controversé. Notre but n'est pas ici de trancher ni de donner notre avis sur cette dernière question, mais il est indispensable de parler de cet effet quand on traite de cette grande œuvre. Ce qu'on peut retenir de ce chef-d'œuvre, qu'on appelle parfois aussi le premier best-seller de la littérature allemande, c'est que la littérature peut avoir un grand impact sur la vie. Même si le roman était et reste une magnifique lecture qui peut grandement nous toucher, l'effet qu'il produit est bien loin de la vague émotionnelle qu'il créa lors de sa parution à la fin du XVIIIe siècle. Ce qui pourrait expliquer ça, c'est que de nos jours, on est de plus en plus confronté à ces réalités, à ces émotions et à des images fortes à travers nos journaux, nos télévisions ou encore Internet. On a aussi nos idoles qui nous inspirent tant dans notre façon de nous habiller que dans notre façon de nous comporter. Eh bien, à la fin du XVIIIe, c'était Werther et Charlotte dont les gens s'inspiraient. Ils se baladaient partout en Allemagne et en Europe, des faux Werther et des fausses Charlotte qui essayaient de les imiter en tout point. Ce court roman de 200 pages est bien plus que le simple caractère imprimé. Il a pris vie dans la société et il l'a même grandement influencé. Et c'est aussi ça, la force de la littérature. Des personnages plus vrais que nature, qui nous inspirent, qui nous touchent et qui nous accompagnent pour le restant de nos jours. Merci d'avoir écouté Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.